Vous continuez de vous promener ici à l'espace Encan pour ce salon Passerelle version 2009 et vous suivez sur les écrans qui sont mis à votre disposition un peu partout dans le salon, dans le hall d'accueil, les entretiens que nous avons cet après-midi avec celles et ceux qui sont venus là pour vous séduire aussi un petit peu. Ils sont venus pour vous recruter, pour vous proposer des solutions pour votre orientation et donc pour votre avenir professionnel. Parmi ces choix que vous allez devoir faire, ces choix d'orientation, il y a la possibilité de suivre une formation en alternance. Et l'alternance est en train de se démarquer de plus en plus. Longtemps, elle a peut-être été amalgamée avec l'apprentissage. L'alternance concerne également aujourd'hui l'enseignement du management, l'enseignement des écoles de commerce, pour vulgariser un tout petit peu. Nous allons avoir confirmation ou infirmation avec Yves-Marie de Bois-Brunet, qui est ici pour représenter le groupe HEMA, Hautes Écoles de Management en alternance. Voilà, donc nous avons mis le doigt sur le mot intéressant. Yves-Marie de Bois-Brunet, merci d'être au Salon Passerelle 2009. Vous venez de Montaigu, bon, pas très loin de chez nous, c'est la Vendée, il faut changer de région, mais c'est quand même pas très loin de chez nous. Qui sont les lycéens que vous êtes venus séduire, c'est le mot que j'utilisais il y a un instant lors de cette édition 2009 de Passerelle? De toutes sortes, c'est vrai que la plupart de nos élèves d'écoles préparatoires sont des bacheliers qui sortent des séries généralistes, S, ES et L, à charge pour les professeurs de réaliser l'amalgame, le prof de maths évidemment devant faire des cours qui s'adressent à des littéraires et le prof d'économie devant faire des cours qui s'adressent à des non spécialistes en économie. Mais cela dit, nous acceptons également sur dossier et entretien des bacheliers qui viendraient d'autres formations. Enfin, c'est vrai que la majorité, ce sont quand même des bacheliers généralistes. Yves-Marie de Bois-Brunet, vous avez parlé de classe préparatoire, là où moi j'avais déjà parlé d'école de management en alternance. Alors vous avez raison, prenons les choses de façon chronologique. Votre groupe propose, et notamment à Montaigu, 2 ans de classe préparatoire avec quelques spécificités. Alors au bout de ces 2 ans, qu'est-ce que je peux faire? Et pendant ces 2 ans, qu'est-ce que je vais vivre? Alors, c'est de cette classe préparatoire qui n'est pas en alternance naturellement, parce que c'est une formation initiale. Il faut quand même que l'étudiant acquiert un certain nombre de compétences, prépare un programme en 3 ans, type école de commerce, mais en alternance intégrale cette fois-ci. Et après la prépa, pendant 3 ans, l'étudiant est 2 jours par semaine à l'école et 3 jours en entreprise. Donc en fait, il garde son statut étudiant, il a sa carte d'étudiant, il a sa mutuelle étudiante, mais il commence en réalité sa carrière professionnelle et ça produit évidemment un taux d'intégration dans l'entreprise qui est extraordinaire. Ça, c'est la solution miracle de l'alternance. Alors c'est vrai que ici, comme on accueille des lycéens, la plupart des jeunes qui viennent sur mon stand sont naturellement des gens qui préparent leur bac. Alors eux, évidemment, je les accueille avec l'offre de cette école préparatoire dans le même établissement, à Montaigu, mais qui ouvre soit une formation à Montaigu même, à l'école de management en alternance, soit dans une autre école du groupe, puisque nous sommes un groupe, le haut enseignement du management en alternance, qui a des écoles à Marne-la-Vallée, à Lyon, à Chartres et donc à Montaigu. Cette classe préparatoire, est-ce que c'est 2 ans sur le bureau, les yeux rivés sur le bureau, tard le soir, avec beaucoup d'enseignements et évidemment une concentration très importante? Ou est-ce que des fois, il va y avoir des petits stages à l'extérieur, peut-être de l'école? Alors ce sont les deux, parce que en tant qu'école préparatoire, naturellement c'est un rythme scolaire très soutenu, mais également l'année se termine fin mai et non pas fin juin. Et donc l'élève a 4 mois d'absence de l'école. Autrement dit, un tiers de l'année se passe à l'extérieur de l'école. Sur ces 4 mois, il doit choisir 1 mois de vacances, selon son choix. Il peut partir avec ses parents ou autrement, et il doit faire sinon des stages. Ce qui fait que sur ces 2 ans, il peut accumuler 6 mois de stage, ou au minimum 4 mois et demi de stage s'il n'est pas parvenu à faire les 6 mois. Et alors là, ce sont des stages évidemment à temps plein dans les entreprises. À la fin de sa prépa, non seulement il aura fait son stage de fin de 2e année, mais il faudra qu'il embraye sur un stage, cette fois-ci en alternance, avec une formule particulière qui est la convention de stage alterné.
Alors la première année, c'est une formation très humaniste, type prépa. Bon, c'est vrai qu'on presse pas le citron comme dans les prépas HEC par exemple, mais c'est quand même un rythme assez soutenu. Et la deuxième année, on s'oriente quand même déjà vers la culture d'entreprise, bon, avec des cours d'analyse produit, de marketing, etc. Donc pour quand même que l'étudiant puisse sortir de là en ayant déjà une première idée de la culture d'entreprise. Ça n'est qu'en sortant de la prépa qu'il sera plongé, immergé dans l'entreprise et qu'en réalité il commencera sa carrière tout en faisant ses études. Nous allons voir, Yves-Marie de Bois-Brunet, quelques exemples concrets, parce que nous sommes là pour trouver pour les lycéens des solutions concrètes. J'ai un profil plutôt scientifique là actuellement en terminale, et vous me parlez, vous, d'une classe prépa avec en deuxième année de l'analyse produit, enfin des choses qui semblent renvoyer au commerce, au marketing. Est-ce que j'ai quand même ma place en tant que profil un peu scientifique dans votre classe préparatoire? En fait, puisque nous recrutons nos préparateurs uniquement sur dossier et sur entretien, et non pas sur concours, parce qu'on estime qu'il faut qu'on puisse se faire une idée quand même de la psychologie de l'élève qui se prépare dans 2 ans à travailler dans des entreprises et donc qui doit avoir un peu un esprit entreprenant et non pas l'éternel adolescent. Bon, il faut quand même qu'il se prenne un peu en charge. Alors, s'il est un scientifique, il est en fait comme les autres, il a eu une formation de qualité, naturellement, mais il faut qu'il sache qu'il n'est pas à Matsup, il est vraiment dans une école de commerce. Cela dit, on lui propose des matières qui peuvent être très diverses. Par exemple, on lui impose une 3e langue extrême-orientale, il garde les deux langues qu'il avait à l'école, et il est obligé de faire soit mandarin, soit japonais, pour en fait s'immerger là aussi dans la culture du 3e élément de ce qu'on appelle la triade en économie, Amérique du Nord, Europe et Extrême-Orient, les 2 grandes puissances de cette 3e triade asiatique étant la Chine et le Japon. Pendant 2 ans, il va faire plus encore pendant 2 ans que de l'anglais par exemple ou de 2e langue, il va faire du mandarin ou du japonais, et qui sont en même temps des cours d'apprentissage de la culture locale. Car quelqu'un qui fait du commerce international, par exemple, doit savoir que un Chinois ou un Japonais a une mentalité particulière, ne veut jamais perdre la face, par exemple, pour parler des contrats, des négociations commerciales. Et ça, évidemment, il faut qu'il l'apprenne lorsqu'il est en prépa, où il commence à se familiariser avec des cultures diverses. Donc en fait, qu'ils viennent de qu'ils viennent de L, de ES ou d'autres formations encore, il est là pour s'amalgamer avec d'autres étudiants qui viennent d'horizons différents, et tout ça évidemment produit une richesse ensuite dans le corps estudiantin. Alors arrêtons-nous quelques instants sur ces langues extrême-orientales que vous imposez aux élèves de classe préparatoire. Ça me semble être un élément différenciant et évidemment un élément d'avenir. Est-ce qu'en 2 ans, à la fin de ces 2 années de classe prépa, il y a une vraie facilité à pratiquer ces langues qui sont, je crois, des langues relativement difficiles à acquérir, Ce sont des langues difficiles. Il va de soi qu'on n'est pas dans une fac de japonais ou de mandarin. Cela dit, il en fait 3 heures par semaine. Donc, les examens se passent dans la langue véritable, dans l'écriture du mandarin ou du japonais. Donc, vraiment, on triche pas. Mais encore une fois, bon, c'est intéressant, il ne faut pas non plus que ça fasse peur, parce que ce sont aussi des cours de langue qui alternent, là encore, avec d'autres cours de culture, d'apprentissage de la culture japonaise ou chinoise. Donc évidemment, c'est un plus, ça élargit ses horizons, et pourquoi pas pour les orienter éventuellement vers le commerce international, parce que on est dans un pays qui s'habitue mal à cette idée du commerce international. C'est moins dans la mentalité française que chez les Néerlandais, par exemple. Donc bon. Alors sinon, les métiers auxquels tout cela prépare, les 5 ans préparent, si vous voulez. D'abord, une fois qu'il sort de sa prépa, il peut ne pas rester à Montaigu. Moi, je souhaite qu'il reste avec nous, mais il peut rentrer dans une autre école du groupe. Il y en a quand même plusieurs, à Marne-la-Vallée, à Lyon et à Chartres, et il y en aura d'autres puisque le groupe ne cesse de s'étendre. Mais enfin, les métiers qu'il peut pratiquer, c'est le marketing, les ressources humaines, la gestion finance, la communication, voilà. Et puis, vous voyez, enfin, c'est très très varié. C'est vraiment management et commerce, quoi. Oui, il y a donc pour l'école de management en alternance, donc ce premier élément différenciant qui est l'apprentissage du mandarin et du japonais pendant la classe prépa.
une fois que j'ai terminé ces 2 ans de prépa, je peux, si je le désire, vous le disiez, Yves-Marie de Bobonnet à l'instant, intégrer l'école de management en alternance. Alors là, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est vous qui trouvez l'entreprise où l'étudiant va aller en alternance? Est-ce que c'est lui? Et là, est-ce qu'il garde un statut d'étudiant ou est-ce qu'il devient salarié, comme dans certaines formations en alternance? Non, il garde son statut d'étudiant, il a sa carte d'étudiant, il a sa mutuelle d'étudiant. C'est donc différent de la formule contrat d'apprentissage, parce que les contrats d'apprentissage sont délivrés par des organismes indépendants de l'école et de l'étudiant, et donc ça manque un peu de souplesse pour nous. Nous, on a une convention de stage alterné, et qui est une formule que nous avons inventée à la fondation de notre système il y a 16 ans maintenant, et à partir de là, il peut rentrer à l'école même s'il n'a pas encore son stage, et il a un peu de temps, si vous voulez, pour trouver son stage. Alors, qui trouve le stage? J'allais dire les deux. Je pars du principe que c'est d'abord l'étudiant qui trouve le stage. C'est lui qui doit s'entraîner. Alors, évidemment, il suit avec nous des cours de techniques, des ateliers de techniques de recherche d'entreprise. Il y a un service à l'école qui s'appelle le département d'orientation professionnelle qui l'aide, qui fait un suivi personnalisé, le cas échéant, et en cas de besoin. Et puis, naturellement, nous avons quand même des entreprises qui nous connaissent de plus en plus maintenant, puisque c'est la 3e année que nous sommes à Montaigu, et la Vendée, le Nord Vendée en particulier, c'est un lieu extrêmement dynamique en matière d'entreprise. Il doit y avoir une entreprise pour 8 habitants dans le Nord Vendée, et donc à partir de là, évidemment, il arrive que des entreprises nous disent nous avons besoin de tel profil, et un de nos CV correspond à ce profil. Alors le bienheureux étudiant qui correspond à ça n'a même plus besoin de chercher. Mais on part du principe que c'est quand même à lui de faire cette démarche. C'est très formateur en plus pour sa vie, mais nous l'aidons, nous lui apprenons les techniques pour y arriver. Et je ne connais pas d'exemple. Bon, ça fait 3 ans bientôt que cette école existe, mais je travaille dans ce groupe depuis plus longtemps que ça. Je connais pas d'exemple vraiment d'étudiants qui auraient eu une malchance totale et qui n'a jamais trouvé d'entreprise. Simplement, il faut avoir l'esprit un peu souple. Je me souviens la première année quand on a monté le MA à Montaigu, un étudiant voulait travailler dans une caisse d'épargne et absolument rien d'autre. On lui avait dit, mais si vous voulez travailler dans le secteur bancaire, vous pourrez toujours éventuellement un jour aller dans votre chaire. C'est pourquoi? C'est pour l'écureuil, le côté peluche, etc. Donc je pense qu'il y avait un côté un peu infantile. Et ce garçon n'a pas pu rentrer dans l'école parce qu'il cherchait à tout prix une caisse d'épargne plutôt qu'un Crédit Lyonnais ou une BNP. Rassurez-vous, il paraît que le secteur bancaire les fait un peu moins rêver depuis. Il s'est passé 2-3 événements. Est-ce que il est possible, Yves-Marie de Bobonnet, de parler un petit peu des coûts aussi, parce que ces formations évidemment offrent, et nous le disions avec ces langues extrême-orientales en classe prépa, des choses différentes, et cela a un coût. Comment ça se passe pour le MA Vendée? Alors pour la prépa, ça a un coût, je dirais, bon, c'est toujours un coût, mais c'est très modéré pour une prépa parce que c'est 3 000 € annuels. Donc sur les 2 ans, c'est un budget de 6 000 € qu'il faut prévoir. Mais ensuite, les études deviennent gratuites. Les 3 années qui suivent, les études sont gratuites puisque c'est l'entreprise qui prend en charge la scolarité de l'étudiant et qui donne à l'étudiant, on va dire, un petit argent de poche. Mais enfin, il faut que l'étudiant, elle est libre d'ailleurs de lui donner 20 000 € mensuels, mais enfin, légalement, disons, elle est tenue de lui donner ce qui correspondrait à un peu un argent de poche. Donc il faut que l'étudiant sache qu'il reste un étudiant pendant 5 ans. Ça n'est pas les études. En fait, son stage paye ses études, mais il ne gagne pas sa vie tout en faisant des études. Il faut qu'il sache qu'il a besoin d'une certaine autonomie qui lui viendrait d'ailleurs, d'autres choses, les parents ou un emprunt bancaire ou des choses de ce genre. Bon, mais c'est vrai que pendant la prépa, alors là, il n'est pas en alternance et donc il doit verser 3 000 € par an. C'est moitié moins cher qu'une prépa du même genre dans d'autres écoles. Donc c'est toujours très cher, bien entendu. Moi je suis père de famille, donc je sais bien que tout ça ce sont des sacrifices. Mais enfin, bon, on a serré le plus possible les budgets à 3 000 €. Il peut venir. Oui, mais ces 2 ans de prépa, donc 6 000 € peuvent être finalement lissés sur les 5 ans, puisque je répète l'information que vous avez donnée pour que tout le monde l'ait bien assimilé. Ensuite, les 3 ans de formation sont payés par l'entreprise où l'étudiant fait le stage. Donc c'est 6 000 € pour 5 ans finalement. En réalité, vous avez raison, c'est 6 000 € pour 5 ans. Donc ça fait, disons, un peu moins de 1 000 € par an, mais puisqu'effectivement, ensuite, ces études deviennent gratuites. Alors ensuite, il faut qu'ils sachent que cette formule-là, de l'alternance est très payante. Au bout de 5 ans,
100% de nos étudiants ont trouvé un travail en moins de 6 mois. Donc nous ne pouvons pas tricher puisqu'étant dans le secteur privé, on ne peut pas s'amuser à sortir des chiffres fantaisistes comme ça qui pourraient nous retomber dessus de la part de nos concurrents. Mais ce sont les chiffres, hein, en moins de 6 mois, 100% de nos étudiants ont trouvé du travail. Donc ça, c'est le miracle de l'alternance. Est-ce qu'il y a des étudiants de l'EMA sur le stand aujourd'hui? Alors pas aujourd'hui parce que ils sont au travail, mais demain je ne serai pas là. Il y aura des étudiants de l'EMA que vous pourrez éventuellement aller visiter si vous voulez. Pour l'instant, je suis tout seul. Je suis le pauvre directeur. Je suis arrivé en non, mais je suis arrivé en explorateur, comment dirais-je, en avant-coureur, en éclaireur. Voilà, c'est le mot que je cherche. Yves-Marie de Boisbonnet, merci d'être venu jusqu'à nous. Donc, je rappelle l'EMA Montaigu en Vendée est présent ici avec vous sur le stand cet après-midi au Salon Passerelle et demain également et samedi avec des étudiants. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous.